Poštovani gledalci televizije Bosne i Hercegovine, lijep pozdrav sa festivalskog trga 25. izdanja Sarajevo Film Festivala. U okviru današnjeg programa tu nam je već ekipa filma Jadnici koji je prikazan sinoć u Open Air programu. Tu su dakle reditelj Lađi Lite, glavni glumci Damien Bonard, Alexis Manenti i Džibril Zonga. Inače, Lađi Li sa svojim dugometražnim igranim prvijencem koji je inspirisan istorijskom novelom Viktora Huga, jedno je od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg takmičarskog programa filmskog festivala u Cannesu, gdje su Jadnici dobili nagradu žirija. De celui qui est dédicacé l'œuvre de Victor Hugo. Est-ce que tu veux nous parler du titre du film Qui sont les Misérables? The title of your movie is actually inspired by the novel of Victor Hugo, Les Misérables. Viktora Hugoa, Jadnici. Da li nam želite reći nešto više o tome? Ko su ti vaši jadnici? Le titre Le Misérable, c'est vraiment un clin d'œil qu'on a fait au roman de Victor Hugo. C'est pas une adaptation du roman, clairement. On a utilisé le titre. Les Misérables, pourquoi Les Misérables? Parce que le roman de Victor Hugo a été écrit à Montfermeil il y a plus d'un siècle et demi. Aujourd'hui, sur ce même territoire où est-ce que j'habite à Montfermeil, où se déroule le film, la misère est toujours aussi présente. Donc un siècle et demi plus tard, la misère est toujours là. Donc c'est un film qui traite avant tout de la misère sociale. So yes, we actually chose that mi smo title. taj However, naslov I can't tell you odabrali, that that's adaptation tako ali ne of mogu the- reći of da je Les to Misérables. adaptacija It's not. Jadnika od Why, Viktora Hugoa, that title? ali It's actually because a zašto part of that, taj novel naslov? Zato is što happening in Montfermeil, where što we se live, dio where I live. te novele And I have to tell you odvaja that u even Montfermeil, u now, dijelu gdje mi živimo, gdje ja živim i we have almost 150 years after that, imamo we have the same skoro misery 150 and godina that's what kasnije the movie is dealing isti with, the jad misery i that is dakle sa present tom even tugom i today. sa tim jadom se bavi film. Et alors, l'histoire des Misérables commence il y a plusieurs années avec le court-métrage éponyme que vous aviez déjà fait ensemble. Ça m'intéresse pas mal de partager votre expérience. Comment est-ce que on part d'une histoire, d'un court-métrage, et comment est-ce que vous êtes arrivé à la développer dans un long-métrage? Est-ce que vous avez décidé de développer certains personnages, certaines situations? Est-ce qu'avec le budget d'un long-métrage, on a plus d'argent, on peut faire plus de scènes d'action? What I want to just go back through several Na što se years želim ago when I vratiti started je this da prije film, nekoliko godina actually kad ste with počeli a s ovim short filmom, feature film, je to trebao biti and then kratki later on film, we were working with a the same team. onda And how ste did you radili sa manage istim to timom develop i this kako ste uspjeli da story onda razvijete to ovu get to the priču, full-length da film? dođete do Did you have igranog maybe, filma pune greater dužine, budget so you can da li just ste develop dobili veći certain, budžet pa ste razvili personalities and određene characters in the movie, so karaktere maybe you can do some u action scenes, filmu i etc. akcijske scene i tako dalje. Alors oui, le point de départ, c'est il n'y a pas 2 ans, il y a 10 ans. En fait, moi je suis parti d'un collectif qui s'appelle Courtrage-Mé, c'est court-métrage en verlan. On a créé ce collectif il y a à peu près 20 ans de ça. Donc on a commencé par faire des courts-métrages, du clip, du documentaire. Moi je me suis spécialisé dans le documentaire. Et en fait pendant plus de 5 ans, je faisais du cop watch, où ça consiste un peu à filmer les policiers pendant les interventions dans mon quartier. Donc j'ai fait ça plusieurs années jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavure policière. Well, actually, it was our start point, zapravo je and that to bila happened naša around početna 10 years tačka ago, with koja se the desila prije nekih collective 10 godina Courtrage-Mé, sa jednim which is kolektivom actually just Courtrage-Mé, converted, court-métrage in French. kometraž na francuskom zapravo. I mi smo snimali filmove i dokumentacije, ja sam se specijalizirao zapravo za dokumentaciju i ono što sam radio je bilo snimanje policijskih službenika i njihovih intervencija u mom susjedstvu sve do dana kada sam snimio pravu brutalnost ili policijsku Quand je grešku. me suis retrouvé avec cette vidéo entre les mains, j'ai décidé de la diffuser sur Internet. Donc j'ai diffusé, j'ai demandé des conseils et tout. J'ai subi beaucoup de pression des policiers parce qu'ils ne voulaient pas que la vidéo soit diffusée. Donc finalement, j'ai décidé de diffuser la vidéo. Suite à ça, il y a une enquête de l'IGS. Les policiers ont été suspendus et condamnés. Et c'était une première en France, le fait que des policiers soient condamnés suite à une vidéo diffusée sur Internet.
I ono što sam tada imao u svojim rukama, taj stvarni snimak, je bilo nešto, nisam znao šta da uradim sa tim, da li da to stavim na internet i tražio sam savjet šta da uradim jer očigledno policajci nisu željeli da se to pojavi na internetu i na kraju sam ipak odlučio da to stavim na internet i kasnije je bila stvarna istraga i ti policajci su bili suspendirani. To je prvi put u Francuskoj da su oni bili osuđeni nakon jednog video snimka koji je jednostavno stavljen na internet. Moi, à la base, j'ai fait beaucoup de documentaires, notamment un documentaire qui s'appelle 365 jours à Clichy-Montfermeil. En fait, Clichy-Montfermeil, c'est un peu le berceau des révoltes ou des émeutes en 2005, donc suite à la mort des jeunes. Donc moi, j'avais fait un film qui s'appelait 365 jours à Clichy-Montfermeil, où j'ai filmé pendant plus d'1 an ces révoltes, et j'en ai fait un film, un documentaire. Donc tout ça pour dire que c'est dans la continuité de mon travail. Moi, je travaille beaucoup sur les quartiers. Tous mes films, essentiellement, je les ai tournés sur ces territoires à Montfermeil. Donc voilà, c'était vraiment le point de départ des Misérables. Il y a 2 ans de ça, on a fait un premier court-métrage qui s'appelait Les Misérables, parce qu'il fallait prouver aussi aux producteurs qu'on était capable de faire des films, parce qu'aujourd'hui, financer un film, c'est très compliqué. Donc on a fait ce court-métrage qui a très bien marché. Et malgré le fait que le court-métrage ait marché, on a eu plus de 150 festivals, on a gagné plus de 40 prix. Malgré ça, on a eu beaucoup de mal à financer le long-métrage. Donc voilà, clairement, sur ce long-métrage, on a un budget d'1 400 000 €. C'est un budget en France, c'est minimum 3 millions, nous on a eu la moitié. And then I have to tell you that I zatim moram vam reći da sam napravio dokumentarac 365 dana u Clichy-Montferneu i ja sam snimio toliko nereda koji su se dešavali tamo, posebno nakon smrti mladića 2005. I proveo sam skoro godinu dana snimajući te nerede i ljude koji su se bunili. A sve to kako bih radio dokumentarce, dakle radio sam stalno te dokumentarce i većina ih je snimljeno u tom susjedstvu Montfermeil gdje živim i gdje se to sve dešavalo. To je bila ta početna tačka za jadnike i 2 godine nakon toga smo imali taj kratki igrani film kako bi pokazali producentima da smo sposobni napraviti igrani film i to je prošlo dobro, sve je bilo snimljeno i dobili smo 40 nagrada, 150 festivala, ali još uvijek bilo jako teško snimiti igrani film, pun igrani film i dobiti budžet za to u Francuskoj. Imamo 1.400.000 € za kratki film i 3 milijuna € je potrebno za igrani film, tako da smo imali samo pola potrebnog za igrani film. Réaliste, ancré dans une réalité. Mais j'ai trouvé, en tout cas, je ne sais pas si c'est juste moi, j'ai trouvé qu'à la fois il était le pouvoir cinématographique et l'évocation, par exemple, du western, pour moi, était incroyable. Si tu veux, chacun avait son territoire. Salah a son restaurant, les enfants ont les toits, les flics ont leur voiture. Chacun a son territoire et finalement, en fait, c'est une histoire aussi vieille que l'humanité, celle de moi ou ma place au soleil et on se bat. Et la dimension cinématographique qui emprunte au code du western, pour moi, m'a paru vraiment magique, en fait, avec les grandes barres d'immeubles. J'ai l'impression que c'était une analogie à Monument Valley. Je voulais savoir un peu comment est-ce que vous avez tourné dans ces décors naturels, et voilà. Ono što me zaista dodirnulo jeste koliko je realan vaš film, istinski realan taj film i zatim moć filma koju ste mogli prikazati ovdje. Ono što me podsjetilo tu je nešto što je izgledalo kao western, kao kodove u western filmom koje vidimo. Dakle, tu imamo Salah koji ima svoj restoran, zatim imamo djecu na ovim krovovima, policajce u autima, svi imaju neki svoj teritorij, svoj prostor pod suncem, pa se kroz to vidi opet i humanost filma. A sve me je zaista
povezalo i podsjetilo na western filmove i standarde u njima. Vi ste pokazali također i veliki broj zgrada tu. Kako vam je bilo snimati u tom prirodnom okruženju, da tako kažem? J'ai oublié un peu le sens de la question, mais comment dire comment vous avez tourné Ah oui, comment c'était tourné? Après, l'avantage que j'ai, c'est que ça va faire plus de 20 ans que je filme sur ce territoire, que je connais par cœur. Donc moi, comme je le disais, à la base, je viens du documentaire. J'ai tourné plusieurs documentaires, notamment sur ce territoire. Donc c'est assez avantageux de connaître un peu de connaître. Et tout est tourné en décor naturel alors. Tout est tourné en décor naturel, sans lumière, caméra épaule. Même la scène finale. Même la scène finale. Clairement, on a mis un spot. On a éclairé juste un moment dans le coin parce que c'était vraiment sombre, mais tout est lumière naturelle. Et comme je dis, je viens du documentaire, donc j'ai voulu apporter ce côté documentaire dans la fiction, essayer de mêler docu et fiction pour garder le côté très 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 réaliste des choses. Et après, ce que je dis aussi, c'est que mon scénario, tout est inspiré de faits réels. Ce que je raconte dans mon film, c'est ma vie, c'est la vie de mes potes dans ce territoire, de ma famille. Donc tout est vrai. Quand on prend le film de la Coupe du Monde, ça raconte la victoire en 98, mais aussi en 2018, l'histoire du lionceau qui a été volé dans le cirque, c'est une vraie histoire. On a encore des photos à l'époque où on avait le bébé lionceau. La scène de fin, le guet-apens sur les policiers, c'est un vrai guet-apens que j'ai vécu à l'époque. Donc voilà, moi j'ai voulu raconter un peu mon histoire. C'est un témoignage quelque part sur ces territoires. Et après, c'est aussi un début parce que Les Misérables, c'est une trilogie. Là, j'ai fait le premier volet. L'année prochaine, on tourne le suivant. Et l'année d'après, il y a le troisième qui arrive. Donc, il y a encore pas mal d'histoires à raconter. So maybe it was rather advantageous for me because I was filming that. I možda je bila prednost za mene jer ja nisam snimao 20 godina, ali znam sve to na pamet, kompletnu tu teritoriju, jer sam radio dosta dokumentaraca i možda je bila prednost za mene da to radim u tom prirodnom okruženju, da tako kažem. I zadnja scena je zapravo urađena na licu mjesta sa kamerom u rukama, gdje smo jednostavno hodali. Sva svjetla su bila uglavnom prirodna i to je ono što sam ih htio pokazati, taj dio dokumentarnog filma, praktično kako bi to sve pokazali u realnom okruženju, u svim tim scenama. Veći dio scena su inspirirane stvarima koje su se desile u stvarnom životu, tako da je to na određen način prikaz realnog života. Moram reći šta se zaista dešavalo među porodicama tamo, šta se dešavalo tokom svjetskog prvenstva tamo. I zadnja scena je bila nešto što sam doživio sa policajcima. To je praktično svjedočanstvo onome što se dešavalo u stvarnom životu. Moram reći također da ćemo imati 3 dijela. Ovo je samo početak. Sljedeće godine ćemo pripremiti drugi dio, a zatim i treći dio. D'éléments de documentaire, je me demandais est-ce que le film a été très écrit au niveau du scénario, quelle part d'improvisation a été inclus dans votre travail? Now I will have maybe some questions Sad možda neka pitanja za glumce. When it comes to screenplay, kada govorimo o scenariju, je li bio potpuno napisan ili su bili neki dijelovi gdje ste mogli improvizirati i u kojim dijelovima? Le scénario il était écrit, mais nous on a eu la chance d'être là au début, donc on a pu participer aussi un peu à l'écriture, à échanger avec Ladj, et il nous a laissé aussi une liberté pour créer nos personnages. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et puis on a travaillé, ça a été un travail d'équipe en fait, tous ensemble. Les acteurs et Ladj. Et aussi pendant le tournage, comme on était sur place, on dormait ensemble, les trois flics. Ça nous a permis de tous les jours, tous les soirs après le tournage, de se poser les questions, d'approcher les scènes qui allaient arriver le lendemain pour pouvoir être le mieux préparé possible.
Zapravo je scenarij bio napisan u kompletu, imali smo sve, a i bio jako dobar. Zajedno smo bili tu od početka, pa smo imali priliku pričati o svemu sa Ladžom i on nam je dao određenu slobodu da kreiramo naše karaktere. Moram reći da je to zaista bio timski rad, svi smo to zajedno uradili, mi glumci i Ladži. Također tokom snimanja na mjestu smo bili zajedno, ja i 3 policajca i nakon svega toga nam je to pomoglo jer smo mogli komunicirati i postavljati pitanja koja smo imali da se pripremimo za tu ulogu na najbolji mogući način. Le point de vue des policiers en fait, des 3 policiers pour lesquels on a beaucoup d'antipathie. Ton personnage est différent, il est plutôt celui qui rappelle les valeurs humaines. Mais c'est intéressant d'avoir choisi ce point de vue des policiers justement pour raconter cette histoire. C'est tout à fait nouveau. When we actually take a look at these 3 police officers, we don't really like them. There's always ne sviđaju nam se, uvijek postoji neka mržnja povezana s njima, ali vaša uloga je nešto što nas podsjeća na ljude i vrijednosti, na drugi pogled na sve to na što možemo što možemo vidjeti ovdje. Comment est-ce que vous avez fait la dynamique en fait, puisqu'on parle un peu de cette antipathie qu'on a vis-à-vis des 3 personnages. Certains, il y a une certaine rédemption dans la dernière scène avec ta maman, enfin celle qui joue ta maman dans la cuisine. Comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous avez fait rentrer petit à petit cette dimension humaine et de doute des policiers? C'était très important que chacun ait sa partition et son rapport, un rapport différent aux choses. Enfin moi étant quelqu'un qui arrivait, un nouveau qui arrivait, moi j'avais vraiment j'ai essayé de travailler sur le regard et d'essayer de chercher ce qu'il y avait derrière les apparences, enfin derrière ce qu'on pense que sont les gens et d'aller creuser là-dedans. Et puis moi mon personnage c'était quelqu'un qui était très sur le code de déontologie. Et après non mais chacun avait son rapport différent entre Guada qui était un flic mais qui avait grandi dans la cité mais qui avait du coup un rapport avec les habitants, le personnage de Chris qui s'arrange avec les gens mais qui, enfin ça questionne des tas de choses sur la justice et sur là où les droits des policiers commencent et où ils doivent s'arrêter, où là les droits des citoyens c'est moi la loi, commencent. C'est quand il dit c'est moi la loi, c'est le shérif quoi. Ouais, et puis d'ailleurs il y a ce débat-là en France en ce moment, il y a beaucoup de policiers qu'on appelle maintenant les forces de l'ordre, qui veulent revenir aussi sur le fait que normalement on les appelle les gardiens de la paix, c'est des gens qui sont là aussi pour apporter la paix, donc voilà, c'était de réfléchir autour de tout ça. C'est très long ce que je suis en train de raconter, donc je vais m'arrêter. I zapravo svaki od nas je trebao da uradi nešto drugo, pošto imamo različite ličnosti, to su različiti policajci. I ima tu posebno jedna scena u kuhinji koja je značajno drugačija od ostalog, a ja sam se uglavnom fokusirao na tu deontologiju koja je moja uloga, a Chris je uglavnom bio blizak ljudima, svi su drugačije prikazani, zatim imate pitanja pravde, šta je pravedno i tako dalje. Je pourrais dire un truc intéressant. Non mais et puis c'était surtout quand même de garder en tête en permanence que ce film il est surtout sur les enfants. Et sur les rêves auxquels ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont mêlés à la merde des adultes et d'avoir ça en tête tout le temps. Enfin, c'est surtout ça ce film. And I would just like to point out something very interesting. It's actually about kids also who live there. However, they can't afford, they can't have their dreams. And all of it because they're interconnected with, how to say, shitty situations of adults. So that's maybe very interesting part of this. I to je možda interesantan dio ovog filma. Le point de départ, l'étincelle du conflit, c'est une peluche. C'est l'objet transitionnel par excellence. C'est le petit lionceau qu'en fait il veut juste une petite peluche. C'est super beau ça comme idée. And what is also really beautiful that you put is actually the toy at the very beginning, and then when you talk about that lion,
igračka koju ste pokazali na početku i taj lav kasnije, veoma nevini dio, ta igračka. Et comme il disait, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, c'est avant tout un univers où on parle des enfants dans ces quartiers qui reste quand même un univers assez difficile. Donc on se posait la question, qu'est-ce qu'être un gosse de 10-12 ans et grandir, évoluer dans ces territoires? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce qu'ils ont envie? Et tout ça, c'est important de le rappeler. Et ce qu'on raconte aussi dans le film, c'est qu'à partir d'un petit fait divers, mais clairement ça reste un petit fait divers, hein, des enfants, ils ont vu qu'il y a un cirque qui s'est installé dans le quartier, ils ont vu des petits lionceaux, c'est super mignon, ils ont décidé d'aller en chercher un. Mais ce que je veux dire, à la base, c'était pas méchant, ça reste un truc d'enfant où c'est assez mignon, sauf que derrière, ça a des conséquences terribles. Donc c'est important de rappeler que souvent, ça part souvent d'un petit fait divers et ça engendre des conséquences Ono što je također veoma interesantno jeste da smo htjeli pokazati šta to znači biti star 10 godina ili 12 godina u tom susjedstvu, što znači živjeti u tim okolnostima i pokazati tu djecu i njihov život. Još jedna interesantna stvar jeste ovaj sitni kriminal za koji su oni mislili da je naivan, da je ništa, taj lav, igračka lava koju su ukrali, oni su mislili da je to ništa, međutim ono što se razvije iz toga je mnogo veće i posljedice nastanu iako nisu planirane. C'est celui qui raconte, et particulièrement touchant. C'est celui qui est le plus solitaire. Les autres, ils sont en groupe, ils sont ensemble. Aucun n'a vraiment beaucoup de mots, mais ils ont ce qu'ils ont à leur portée. Donc j'adore cette révolte des enfants avec leurs propres moyens. Ils n'essaient pas d'utiliser les moyens des adultes parce que de toute manière, je ne sais pas s'ils ont encore confiance dans les adultes pour les défendre. Je ne crois pas. Mais c'est super intéressant ce personnage du petit garçon qui est dans son désarroi profond derrière la porte, et, enfin, qui est ce rôle du témoin. And what was also very interesting for me, it is this role of a young kid who witnessed all of that, and I call him like a witness because he was just he did an extra touch to this because he was rather solitary and on his own. And you know, there are not so many words that were exchanged that. Everyone is in the group, however, he was on his own. And sam u odnosu na ostatak grupe i veoma je važno kako ste pokazali taj revolt. Djeca možda nemaju sva sredstva na raspolaganju koje imaju odrasli, ali imaju svoja sredstva uz pomoć kojih se bore protiv svega što im se dešava. Le personnage de Beuse, moi je le trouve super intéressant parce que quelque part c'est aussi mon histoire. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années où j'étais un peu l'œil du quartier, où je filmais tout ce qui se passait. À chaque fois qu'il y avait un truc à filmer, j'étais là, mon téléphone sonne à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai voulu représenter Buzz. À l'époque, moi j'avais une petite caméra, Buzz il a son drone. C'est vrai qu'avec le temps, on évolue avec cette nouvelle génération. Et ça faisait sens de mettre ce personnage de Buzz, qui est aussi mon fils dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que je dis c'était important de développer, de parler de ce personnage assez solitaire, qui est là, qui surveille le quartier, qui s'amuse à tout filmer, à filmer les filles à travers les fenêtres. Quand je dis ça reste un gosse avant tout, quoi. Il est là, il s'ennuie, il tourne, il essaie de filmer les choses, il filme les filles aux fenêtres, donc ça reste quelque chose de très mignon, quoi. Yeah, for me it's very, very important and interesting, this personality and character of Buzz, because it's actually zato što je na određeni način on ja, to je ono što sam ja radio jedno vrijeme. Ja sam imao svoju malu kameru, nisam imao drona kojeg on ima, sada se naravno sve poboljšava kod novih generacija i moram vam reći da u stvarnom životu Buzz je zapravo moj sin i htio sam to pokazati. On je ja. Svaki put kad bi se nešto desilo, meni bi zazvonio mobilni telefon i on bi mi postavljali pitanja. Tako s jedne strane sam htio pokazati taj usamljeni život. Da, on je također snimao i neke djevojke kroz prozor, ali opet on je samo dječak na kraju krajeva i htio je pokazati da se nešto dešava iza tih prozora i na kraju
je to jedna simpatična priča. Alors, aux acteurs, est-ce qu'il y avait des scènes difficiles à tourner? Est-ce que c'était pas difficile de courir tout le temps ou... Parce qu'on sent, j'adore dans ce rythme du film, au début, il se passe pas grand-chose. Le montage est volontairement tranquille. On est dans la voiture avec eux, puis tout d'un coup, ça s'accélère. Et c'est très intéressant qu'à la fois ça s'accélère au niveau du montage, mais ça s'accélère aussi au niveau du jeu, des caractères, de la tension, comment ça monte. Voilà. Htio sam vas pitati da li je bilo scena koje su za vas bile teške, ne znam, svo to trčanje koje smo vidjeli na samom početku, smo imali utisak da se ne dešava mnogo toga, međutim, sa svim onim što ste ubacili smo osjećali da se stvari ubrzavaju. Možete li dati komentar na to možda? Alors, on va dire que j'ai eu un texte très très dur à faire. Let's say that I had a really difficult da sam imao zaista težak tekst. Puisque le langage littéraire qui est utilisé par Salah, je pense que vous avez pu vous rendre compte que de la complexité, tout plein de métaphores et un personnage qui est très posé, très sûr de lui. Et il m'a donné quelque chose de très dur à produire, parce que ça demandait beaucoup de concentration. Il y avait beaucoup de jeux d'attitude qu'il exigeait. Et tant qu'il n'obtenait pas ce qu'il avait, on recommençait. Donc je crois que je ne sais pas combien de fois j'ai recommencé la scène dans le restaurant et j'avoue que quand j'ai vu le résultat, j'ai moi-même pris une claque, puisque ça met la pression effectivement, et je ne regrette pas d'avoir accepté d'avoir joué ce rôle, parce que le personnage en lui-même, voilà quoi, il a apporté quelque chose dans ce beau projet. Well, I have to tell you that it was rather challenging at the very beginning, especially of this complex characters, ovih kompleksnih karaktera, ovog karaktera koji priča o metaforama, koji je dosta smiren, siguran u sebe, tako da smo morali zaista raditi na stavu i kako pristupiti tome, i kad god Lađ nije bio zadovoljan s nečim što sam uradio, morali smo sve ponoviti, pa sad zamislite koliko je bilo teško. I also think that we put something into this wonderful project, something that is different and something that we could show with this character of Salah, who had his attitude and who worked koji ima svoj poseban stav. Non, après c'était quand même beaucoup de plaisir en fait de faire ce film, même si on avait tout le temps des petites batailles, parce que c'était important on avait une responsabilité dans toutes les choses dont on parlait, et qu'on avait envie que ça soit juste. Et après, c'était pas forcément de gagner les batailles ou pas, c'était de les avoir, les discussions et tout ça. Mais après, moi, ma plus grande difficulté, c'est que j'avais choisi d'avoir un vrai gilet pare-balles pour éprouver ce que vivent les policiers en vrai, le poids du gilet de protection, les armes et tout ça. Et c'est vrai que les petits couraient très vite et qu'on en chiait quand même pour les rattraper. Et mais du coup, non, c'était quand même... à part ça s'est bien passé. Well, also I have to tell you that it was a huge pleasure also to do all of this, because of course we had our own battles, because we had a huge responsibility. We wanted to win this battle and be the best in it. koje smo imali i htjeli smo biti najbolji što možemo biti, ali smo imali zadovoljstvo u radu. Za mene je pristup ovom karakteru i to što sam učinio da bude realan je bilo veliko zadovoljstvo. Ja sam koristio pravu policijsku opremu i ovi ljudi mogu brzo trčati, nekad je to bilo izazovno sve uraditi. Le rythme du film, pour moi c'était important d'être en immersion dans ce quartier. Les 40 premières minutes, on est vraiment en immersion, où on prend le temps de s'installer, où on prend le temps d'installer les personnages, où on prend le temps d'installer des décors. Pour moi, c'était important de le faire parce que souvent, on parle beaucoup des banlieues, des quartiers, à travers les médias, à travers nos politiques, sauf qu'il y a un fossé. Il y a un fossé vraiment entre ce que les médias racontent et la réalité du terrain.
Donc pour moi, c'était important d'être en immersion, d'expliquer ce que c'était la cité, les décors, les personnages. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps d'installer cette première partie, d'installer mes personnages, d'installer les décors pour que les gens comprennent vraiment l'univers des quartiers. Et une fois qu'ils ont compris l'univers, c'est après, comme les gens me disent, c'est 40 minutes, il y a plein de moments très drôles, il y a plein de moments où on passe, sauf qu'au bout de 40 minutes, à partir du moment où on est rentré, où on a compris un peu comment ça se déroulait de l'intérieur, là on met la gouache, on change de rythme, et à partir de là, on reste scotché jusqu'à la scène finale. Želim da se vratim na ona pitanja oko ritma koja ste postavili ranije. Istina je da je 40 minuta film zaista miran, jer smo htjeli prikazati taj prostor, da ostvarimo imerziju, da prikažemo te karaktere, te likove, jer vrlo često imate razliku između onoga što prikazuju mediji i realnosti u tom susjedstvu. Tako da smo želeli da upoznate te ljude koji tamo žive, kako izgleda taj život u tim getojima, u tim predgrađima. To je ono što je bilo veoma važno za nas za prikazati i dosta sam se bazirao na ta pitanja imerzije u to predgrađe, a kasnije ste mogli vidjeti akciju, promijenili smo ritam, vidjeli ste to da se sve ubrzava do samog kraja. C'est important de ne pas rentrer dans les clichés, parce que souvent quand on parle de banlieue, on est très souvent dans les clichés, clairement, ce soit par rapport à, je prends ne serait-ce qu'un exemple, par rapport à la religion. Souvent aujourd'hui, en France en tout cas, on a l'impression que l'islam c'est devenu la bête noire du gouvernement, alors que moi, je l'ai dit, je suis musulman, et clairement, quand j'entends les médias parler de l'islam, je me dis qu'il y a un problème. L'islam, c'est pas ça en France. Donc c'était important de recadrer les choses et de ne pas tout le temps être dans les clichés. Quand on voit l'équipe des frères Muses, aujourd'hui, quand on entend les médias, islam égale terrorisme. Clairement, je ne fais pas un raccourci, mais c'est la réalité. Et donc nous, c'est important de dire que oui, dans nos quartiers, on est en majorité musulmans, pratiquants, et ce n'est pas pour autant qu'on est des terroristes ou autre chose. Donc c'était important de recadrer ça. Ono što je također bilo veoma važno za nas jeste da pokušamo da ne baziramo sve na onim klišejima. Znate, obično ove priče o tim predgrađima su obično povezane sa ovim klišejima, posebno kada vidite u medijima stvari koje su potpuno drugačije od onoga kako život tamo izgleda. Kada govorimo o pitanju religije, stvari su potpuno drugačije. Ja sam musliman i kada vidim šta ljudi prikazuju o muslimanima, na primjer, ja ne mogu vjerovati koliko je ta slika razlika i to smo željeli prikazati ovu braću koju prikazujemo u scenama. To je prikaz stvarnog života. Većina ljudi koji žive u tim predgrađima u Francuskoj su muslimani, ali nisu to slike koje vidimo u medijima. Islam nije jednak terorizmu, naravno. Ne možemo to svesti na to, ali realnost je da to ljudi misle. I želi smo pokazati stvarne stvari, realnost i šta se dešava u tim dijelovima Francuske. Ima li pitanja iz publike? Dans votre film, vous mentionnez souvent les événements de 2005, et puis ayant vous vécu et travaillé dans ces quartiers, je voulais demander comment vous voyez la situation aujourd'hui en rapport à 2005, où tout ça a clashé et... Ouais. Okay. So you actually refer a lot in your movie about what happened in 2005, and as you lived and filmed in these areas, in this territory, can you tell us what's
Možete li nam reći kakva je situacija sada u poređenju sa 2005? Alors clairement, moi, comme je le dis, mon film, c'est avant tout un cri d'alarme que j'adresse aux politiques. Clairement, je l'ai souvent dit à travers les médias. C'est de pire en pire, clairement. C'est de pire en pire. Depuis 2005, les choses n'ont pas vraiment évolué. Après, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé ces dernières années. Si, il y a eu des choses qui ont été faites, mais j'estime que ce n'est pas assez, qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc oui, à un moment donné, il va falloir vraiment trouver des vraies solutions à apporter dans ces territoires, dans ces quartiers difficiles. Clairement, moi je dis aujourd'hui c'est une poudrière. À tout moment, ça risque de dégénérer. On le voit à la fin du film, ce face à face entre Pento et le petit Issa. Voilà, ça en dit long, ça en dit long. Et une fois de plus, c'est un cri d'alarme. Ce que je dis, c'est attention, attention, parce qu'à tout moment, ça peut dégénérer. Of course, I actually did this Naravno, ja to sam set ovo and to uradio show or da to send some kind pokažem of alarm to the i da politicians, because I can također tell you that the pošaljem jedan situation is znak worse and alarma worse, političarima, jer mogu reći da je situacija sve gora i gora. develop Ne mogu reći da se stvari nisu promijenile, da ništa nije urađeno. Da, bile su neke stvari koje su urađene, međutim, ja mislim da to nije dovoljno i uvijek postoji prostor za poboljšanje. Kao što ste vidjeli, nikad ne znate kako da stvari mogu eskalirati, posebno ona scena kada vidimo kada su suočeni Ponto i Isa. Ono što sa ovim pozivom želim reći jeste da im skrenim pažnju na ovo. To je poruka koju želim poslati. Još jedno pitanje ovdje. Hvala. Prije svega vam želim poželjeti dobrodošlicu i reći hvala što ste posjetili SFF. Zaista je zadovoljstvo da ste tu danas. Ja sam Faruk i ja sam dio programa, filmskog programa što je dio SFF-a i zapravo imam pitanje za gospodina Bonara i pitanje je da se radi o situaciji stvarnog života. Šta biste uradili u zadnjoj sceni? S jedne strane imate svoj život na liniji ugrožen, a s druge strane imate živote vaših kolega i onda imate život ovog vašeg notre festival de film ici à Sarajevo et merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Farouk et je suis membre de programme iHeart Film. C'est j'aime film. Et j'ai une question pour Damien Bonnard. Si c'était la dernière scène dans la vraie vie, qu'est-ce que vous aurez choisi de faire? Parce que d'un côté, vous avez la vie à sacrifier, la vie de vous et vos collègues, et d'un autre côté, la vie d'un gosse de 10 ans. Ce que j'aurais choisi dans la vraie vie, moi? Dis la vérité. Hein. La vérité... Non, to tell you the truth. Non, pendant tout le film, je passais mon temps à penser que moi-même j'avais un fils dans le film et que tuer un enfant qui pourrait être mon enfant, c'était quelque chose d'impossible. Et en vrai, cette fin, moi je la trouve hyper intéressante parce que c'est une fin qui donne une place de réflexion au spectateur et qui lui dit commençons à réfléchir à tout ça, justement avant que ça parte d'un côté ou de l'autre. Et donc non, j'aurais pas tiré. So all the time while we were filming, I was actually thinking about that kid could be my son, and what can I do? I really couldn't do that. So what is really interesting for me is actually that this is an open ending. So maybe it just calls you, invites you just to think about it, and maybe before things happen, just try to think it. I da prije nego što se stvari desi, da razmislite šta se moglo desiti i šta bi mogli uraditi da se to zaustavi. Tako da ja c'est ce que j'ai dit hier soir un peu vite fait après la projection, c'est que quand je parlais du regard, en fait, si on commence à essayer de changer nos regards sur les gens, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à changer nos jugements sur les gens et changer nos actes. Et si on fait pas attention à ça et qu'on change pas nos regards et que les jugements s'en suivent et les actes s'en suivent, c'est là où on se perd et voilà.
This is actually something that I said yesterday after the projection of the film. I said that we first of all have to start thinking, maybe changing our point of views, because changing your point of view can lead to changing your judgments towards things, and then changing your actions, what you do, because if you do not ono što radite, jer ako ne promijenite ono što radite, onda ćete imati slijed ovih stvari i onda dođete do toga. Hvala na iskrenom odgovoru. Yes, one question here. Oops, and then after. TV Slovenia. So first, of course, congratulations for your film. It's really not black and white attitude towards people living in the ghetto, nor police patrolling there. But my question would be, the film ends with the thought of Victor Hugo. There are no bad plans or bad people. There are just bad cultivators. So, would you say that your film speaks about the botched project of multiculturalism in France? Multikulturalizma. Da li je to tako? Tout d'abord, c'est la télé Slovénie. Félicitations pour votre film. Et ce que j'ai apprécié, c'est que votre film ne montre pas un noir-blanc, une situation en noir-blanc ou blanche, et sur la vie aux banlieues, et surtout quand il s'agit de ces patrouilles de police, etc. Par contre, comment le film se termine à la fin, c'est plutôt avec une citation de Victor Hugo. Il n'y a pas de mauvaises herbes ou mauvais gens, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Du coup, est-ce que peut-être l'image ou le message de votre film à la fin, c'est une France qui est multiculturelle ou plutôt quelque chose qui va vers multiculture en France? Ouais, c'est clair, en écrivant le scénario du film, j'avais pas du tout envie de faire un film à charge contre les policiers. Clairement, c'était pas le but. J'ai voulu faire un film qui soit le plus juste possible. On raconte ce territoire, clairement, c'est pour ça que je porte pas de jugement. Les personnages, voilà, ils ont tous leurs fissures. Hein, comme j'ai dit, ils ont tous, chacun son intérêt à défendre. Donc voilà, comme je dis, il n'y a pas de jugement. Les policiers, c'est comme partout, c'est comme dans la vraie vie de tous les jours. T'as des bons, t'as des moins bons. Et dans la vraie vie, c'est comme ça. C'est pareil pour tous nos personnages. Hein, ils ont tous leurs fissures, mais ils ont tous aussi une part d'humanité. Et c'était important pour moi d'être très juste et de ne pas porter de jugement, de ne pas prendre parti. Parce que souvent, on nous a fait ce reproche où on va faire un film contre la police, etc. Non, nous, on veut juste décrire une situation, faire un constat sur ces quartiers, expliquer de l'intérieur comment ça se passe réellement. Après, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Hein. Ils ont tous leurs fissures. Exactly. Actually, from the very beginning, what I didn't want to do, this is not a film against police officers. This is not what I wanted to do. It's just I wanted to show the situation as just as possible, what is happening over there. Because, of course, you do know that they all have their defaults and they do have their problems. However, their police officers were good. Ima policajaca koji su dobri ili loši i to sam htio prikazati, nisam htio osuđivati, jer naravno možete uzeti jedan dio. You can prefer somebody or not. However, this is not about that. They do have their faults, but they also have the humane part, which is also very important. And at the very end, there are people who say, "Oh yes, let's do just a movie against police officers." But this was not my intention. My intention was just to film the real situation, to show that, and to kind of have a consultation on that, and to finish like that. Prokazati jedno razmišljanje o tome i završiti s tim. Imamo još jedno pitanje. Le film ne sort qu'au mois de novembre en France. Pourquoi si tard, 6 mois après sa projection au Festival de Cannes? Et la deuxième question, avez-vous prévu des projections dans les cités, dans les banlieues, avec les protagonistes, les acteurs et les habitants?
Okay, my question is actually the film was on in November, last November. Why this late? It was just 6 months later that the projection was in Cannes. Zašto tek 6 mjeseci kasnije imamo Second projekciju question u is, Cannesu? do you intend to have projections in Da li ćete imati suburbs projekcije u with the real predgrađima sa inhabitants, maybe with the stvarnim entire team of stanovnicima, tamo možda actors, sa cijelim timom of glumaca koji bi bili people prisutni? from those neighborhoods? Alors, oui, c'est vrai que ça va faire 6 mois après le Festival de Cannes, on sort le film, mais clairement, c'est un choix. C'est un choix qu'on a voulu, parce que c'était important, on estime que c'est un film qui est important. C'est pour ça qu'on va le travailler, qu'on va faire une grosse tournée. On a plus de 80 dates en France et une trentaine de dates à l'étranger. Donc on va défendre le film, on va aller le présenter dans tous les territoires avant sa sortie. Donc c'est un travail qui est important aujourd'hui, hein, d'aller le défendre comme aujourd'hui, de voyager, de défendre ce film. Donc on a pris le temps de le faire, on n'était pas pressé pour la sortie, on s'est dit on va se laisser 6 mois pour la promo, on va se donner à fond. Et une fois qu'on aura fait la promo, on le sortira en novembre. Et on estime que c'est une bonne date, novembre, pour la sortie du film. Et la deuxième question... Est-ce que tu vas le montrer dans les quartiers? Ah oui, il y a aussi une tournée. Moi, c'était important. Moi, j'y tenais de faire une tournée dans plusieurs cités, dans plusieurs quartiers, d'aller dans les centres sociaux, faire des projections en plein air pour que les gens puissent les voir. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse partie des gens dans les quartiers qui ne se déplacent pas au cinéma. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de se déplacer chez eux pour leur faire voir le film. Okay, very first question. It's true that it was actually only 6 months after that, because we just wanted to take time, and we wanted to work on that, to really give our best, and how, so to say, defend what we were doing. And this was our thing, as we were doing today, and as we are here, just go, travel, defend what we did. And on the other hand, second question, what is important for us is well to do it in ghettos, in remote neighborhoods, etc., and as well to bring the movie to the neighborhoods or to social centers and to play it in open air, or really there are people who cannot really go and watch something in cinema. So what we want to do is to bring this film towards them. Im približimo ovaj film. Merci beaucoup, merci. Thank you. Hvala vam. Thank you. Poštovani gledalci televizije Bosne i Hercegovine, evo upravo uz ovaj aplauz završavamo program Kafa sa. Veliko interesovanje publike i medija za ovaj program, kao što ste mogli vidjeti. Mi se svakako vraćamo našoj standardnoj šemi, a ponovo smo sa vama u programu Kafa sa sutra u 11 sati. Ugodan dan. Pas à 13h.